Hey, salut, salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour ton message mensuel, donc pour les signes astro pour la période là, de la Vierge du 22 août au 22 septembre. On va aller voir, donc je vais choisir le signe avec mon petit oracle des signes astro. Je vais mélanger et le signe pour qui la vidéo elle sortira. Toi tu l'auras dans le titre évidemment. Ensuite on va aller voir quelle est la blessure ou le blocage qui bloque le plus tes énergies en ce moment avec l'oracle du cri des âmes de Isabelle Serre. On va prendre, avant ça, j'ai oublié, on va prendre une petite carte de l'oracle de Leïla pour voir l'énergie qui va t'accompagner pendant ce mois, la blessure ou le blocage qui perturbe le plus tes énergies en ce moment. Et puis on va faire un petit tirage en 3 cartes avec ce petit oracle que j'ai eu dans un magazine. Voilà. Une petite question timing avec l'oracle du temps de Fanny Ferry. J'ai vu 0101. Donc là tout de suite, je vais te donner un message du 1. Même si je sais, tu sauras, toi, ce sera écrit sur la vidéo. Mais tu vois, avant même de savoir pour qui c'est, on a déjà un message. Alors, le message du 1. J'ai vu 0101. Ah, il y aurait même le message du 0 du coup. Hein. Je l'ai vu là, donc prière. Et le 1, c'est quoi? Il est où? S'il vous plaît. Il va être à l'opposé, évidemment. Sinon, c'est pas drôle, n'est-ce pas? Voilà. Hop, on te parle donc 01. Prière et résilience. Je vais te lire ça tout de suite, vu que le message il est sorti tout de suite. Écoute. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Prière. Ces derniers temps, tu as peut-être, sans t'en rendre compte, émis une pensée, un souhait. Cela a été reçu comme une prière ou un vœu que l'univers entend exaucer. Sois plus que jamais à l'écoute de ce qui arrive vers toi dans les jours à venir, car tu vas être gratifié d'une bénédiction que tu n'attendais plus. Et pour la résilience, relève-toi et ne sous-estime jamais ta valeur. Ceux qui veulent avoir raison de toi en espérant te voir à genoux n'imaginent même pas de quoi tu es capable dans ta capacité à t'incliner devant la beauté de la vie et vis-à-vis de cette force d'accomplissement qui est la tienne. Les épreuves ne sont rien au regard de la vaillance de ton être tout entier. Ça m'a fait penser à Kirikou. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami, mais c'est mon ami. Non, qu'est-ce que j'aimais ce dessin animé quand j'étais petite, Kirikou et Mulan. Je crois que c'est les deux que j'ai tués, que j'ai vraiment suriné, que j'ai regardé, mais j'ai pas assez de mes deux mains et de mes deux pieds pour compter combien de fois je les ai regardés. Bref, donc ça. Et puis on va finir avec un message d'un livre oracle, on verra lequel a envie de te parler. Bon, t'as déjà eu un message, on va savoir maintenant c'était pour qui. J'ai pas eu le temps. Hop là. Eh bien, c'est pour les Verseaux. Voilà, voilà. C'est parti pour toi, petit Verseau. Allez, let's go. Allez, alors, quelle est ton énergie? L'énergie qui va t'accompagner pendant ce mois pour la période de la Vierge du 22 août au 22 septembre. Et on a l'énergie de la maison 9. Bon, alors la maison 9, je sais déjà que c'est la maison du Sagittaire, parce que je suis Sagittaire, donc voilà. Donc je sais que c'est la maison du Sagittaire, et souvent je crois que c'est la maison aussi qui est liée à la spiritualité, à la nouvelle collection. Enfin, peut-être que tu commences une nouvelle collection dans la spiritualité, je sais pas, les pierres, les oracles, les runes. Mais c'était pas ça le mot que je voulais dire. Une nouvelle connexion avec l'univers. On va aller voir les petits mots-clés qui sont attachés à la maison 9. Alors, spiritualité, donc voilà, l'énergie qui t'accompagne pendant ce mois-ci, la spiritualité, l'étranger, la conception élevée et la religion. L'étranger, oui, bah oui, hein, la maison du Sagittaire, la notion de voyage, de légèreté, d'exploration du monde. Allez, on va aller dans le vif du sujet, on va aller regarder tout de suite quelle est la blessure ou le blocage qui perturbe le plus tes énergies en ce moment pour cette période du 22 août au 22 septembre 2025 pour t'aider justement à te donner un maximum d'outils pour traverser au mieux. Alors là, il y en a deux les gars, j'en veux qu'une s'il vous plaît.
Parce que je te lis tous les messages du livret. Il y a plusieurs messages dans le livret, je te les lis absolument tous pour que tu aies tous les messages que tu dois avoir pour cette période. J'ai vu 0505, je vais les regarder du coup. J'allais dire je vais finir de battre, mais non. On va les regarder. Punaise, c'est qui? C'est le premier, je crois que c'est le lion qui l'a eu aussi. 05. Ah non, c'était 04. 05, on te parle de liberté. Bah tu vois, maison 9, liberté, prière, résilience. En tout cas, tu as plein de petits messages bonus avec le petit pocket oracle de la numérologie là. Allez, le 5, il te dit quoi le 5? La vie t'entraîne dans sa danse et dans le tourbillon fou des aventures qu'elle tend à te proposer. Tu es libéré du passé et libre d'aller vers l'avenir que tu souhaites, car seul cet instant unique dans le présent mène la danse et attend les ordres de ton âme. Tu vas pouvoir rencontrer la vie dans sa merveilleuse immensité et intensité. Et là, j'ai vu 5,55. Donc je vais aussi aller regarder le 55 et le 555. Je te laisserai aller voir les heures miroirs si tu es appelé à le faire. Mais là, dis donc, tu es bombardé de messages. À mon avis, tu dois les heures miroirs, ce genre de choses, tu dois plus savoir où donner de la tête, je pense. Si tu en vois vraiment beaucoup, elles sont là pour te dire que tout va bien, que tu es guidé, que tu es accompagné. Donc liberté, le 55 c'est la bénédiction et le 555 c'est le trésor caché. Donc tu vois, ose aller vers cette liberté-là. Je vais te lire les messages des petits livrets. Et je suis tombée directement sur le 55 quand je l'ai ouvert. Bénédiction. Tu ne t'en rends pas encore compte, mais tu as l'opportunité de prendre un nouveau départ. Les épreuves qui auraient pu se trouver sur ton chemin ont été balayées par l'univers, car tu as été capable d'anticiper certains écueils en prenant les bonnes décisions au bon moment. Tu gagnes ainsi un temps précieux dans tes apprentissages. Et le 155, ouais, dis donc, il est dur à dire celui-là. Trésor caché. Ce nombre t'invite à faire de nouvelles rencontres et découvertes avec toi-même. Il t'encourage à partir à la conquête de ce trésor caché si précieux qui sommeille en toi et dont tu soupçonnes l'existence depuis longtemps. Le découvrir révolutionnera ton existence car cela te permettra d'en partager les vertus avec ceux qui croiseront ton chemin. Et B. Bon, bah déjà les messages d'entrée, ils sont plutôt pas mal. Voilà, l'entrée en matière est plutôt pas mal. En tout cas, t'es guidé, t'es soutenu. À toi d'honorer ce désir qui sommeille en toi, là, visiblement. Allez, maintenant, elle va peut-être sauter la carte. Il fallait peut-être que tu aies ces messages-là avant, petit Verseau. Allez, c'est parti. Donc, quel est le blocage ou la blessure qui perturbe le plus tes énergies en ce moment, pour cette période du 22 août au 22 septembre, pour la période de la Vierge, s'il vous plaît. Ah, pour les Verseaux. Mais une, deux encore, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ils vont m'obliger à aller la chercher, tu vas voir. Ah, merci. Et c'est la trahison qui te titille en ce moment. Allez, c'est parti. On va aller voir qu'est-ce que cette blessure, qu'est-ce que ce blocage a à te dire. Alors, la trahison. Les paroles, les paroles, les paroles. Les paroles, les paroles, les paroles. Les paroles, les paroles, les paroles et encore des paroles. Je ne sais pas pourquoi je ne chante ça. Peut-être que ça te parlera. De Dalida. Alors, la trahison, page 234. Et B, je suis tombée directement dessus. Décidément. Alors, voici le message de la trahison. L'apprentissage. Je suis apparu avec beaucoup de douleur et de souffrance quand ta confiance a été rompue. Quand cela a été plus que violent pour toi et quand tu as été déçu par une personne dite loyale, je me suis présentée à toi. Nous nous sommes rencontrés quand tu as vécu une violente traîtrise. Je sais que je crée une grande souffrance en toi et que cela te procure de grandes difficultés pour faire confiance aux autres. Je sais que tu vois l'autre comme un dangereux manipulateur. Je sais que tu cherches à te protéger et que cela te pousse parfois à mentir et à manipuler à ton tour. Tu ne le fais pas pour faire souffrir, tu le fais car tu souffres à cause de moi. Tu préfères être le ou la première à attaquer pour ne pas être blessé, pour ne pas souffrir de nouveau et pour ne pas te sentir en danger. Quand ma présence est trop forte, tu es constamment dans la suspicion et l'hypervigilance.
Je t'épuise, je te ronge, je te fais croire que l'autre te veut du mal. Quand je suis là, tu t'attends toujours au pire concernant les autres. Tu vas te méfier de leur gentillesse, de leur sincérité et de leur honnêteté. Tu vas douter des surprises positives, des opportunités et des synchronicités. Tu vas supposer plutôt que de poser clairement des questions ou d'écouter vraiment ce que les autres ont à te dire. Tu ne vas pas partager tes ressentis, ton univers, ton cadre de référence et tes sentiments. Tu vas tout faire pour les cacher au fond de toi et les garder à l'abri d'une potentielle nouvelle souffrance. Donc ça, c'est l'apprentissage que peut-être tu es en train de faire en ce moment, en tout cas l'apprentissage qu'elle t'a apporté. Le bénéfice secondaire de cette blessure ou de ce blocage. Quand je suis là, je t'enferme dans une prison où l'autre ne peut qu'être mauvais. Mais je sais que je peux aussi te rassurer. Puisque l'autre est mauvais, alors ce n'est pas la peine de te dévoiler ni de donner ta confiance. Tu restes dans ta cellule et tu ne partages pas avec les autres. Tu ne prends pas le risque d'un partage honnête et sincère. Tu ne prends pas le risque d'être ému, d'être impressionné par l'autre, d'être émerveillé. Je te pousse aussi par moments à manipuler les autres. Tu ne le fais pas car tu es une mauvaise personne, tu le fais pour te protéger. Plus tu manipules et plus tu as la sensation que tu contrôles les choses. Cela te protège de l'incertitude du monde et des événements. Cela te donne une sensation de plein pouvoir et c'est réconfortant par moments. Il n'y a pas non plus de surprise. L'autre sera dans tous les cas dans le camp des méchants. Tu seras toujours déçu. Cela te maintient dans une zone de confort familière dans laquelle tu te sens en sécurité. Zone de contrôle, plus exactement, parce que tu connais et tu sais. Il n'y a pas non plus de surprise. Je l'ai déjà lu. Je sais aussi que quand je suis là, je peux te donner l'impression d'avoir un pouvoir sur les autres. Même que parfois tu peux te sentir supérieur et cela t'aide à apaiser tes failles narcissiques. Cela peut blesser les autres, mais tu te dis qu'ils cherchent aussi à le faire, alors autant être le ou la première. Ouais, donc du coup je pense que ça doit t'amener des situations complexes au niveau de la communication, je pense. L'alerte de cette blessure ou de ce blocage. Je suis et je serai toujours là. Je ne peux pas partir, mais tu peux créer une nouvelle relation avec moi. Je peux être ton alerte. Quand tu sens que je suis présente, quand tu entends ma voix qui te murmure ou qui te hurle de toujours te méfier d'autrui, qui te pousse à chercher dans les détails les signes d'une grave manipulation, fais une pause. Demande-toi si cela est justifié et demande-toi ce dont tu as besoin pour retrouver une nouvelle sérénité intérieure. Demande-toi ce qui a déclenché cette suspicion déséquilibrée. Tu sais, c'est souvent quand tu es face à la nouveauté que ma voix est puissante. Je suis le cri qui t'invite à toujours rester dans ta zone de confort et à ne rien changer. Alors, quand tu es face à l'inédit, ma présence peut s'intensifier. Réfléchis aux événements présents dans ta vie. Parfois, le fait que tu interroges les véritables intentions d'une personne est justifié. C'est quand c'est systématique que ce n'est pas juste pour toi et pour les personnes qui t'entourent. Je peux être l'alerte qui t'aide à comprendre que tu as besoin d'une pause, que tu as besoin d'une véritable conversation avec une personne, que tu as besoin d'aller par étapes vers le renouveau, que tu as besoin d'aide pour vivre ce que tu es en train de vivre actuellement. Je peux être une alerte positive pour toi. Donne-moi ce rôle, je le prends avec plaisir pour ne plus te faire souffrir et pour ne plus t'enfermer dans ta cellule qui est si sombre et si austère. Ensuite, le message pour avancer à ton rythme. Donc pour t'aider à faire une nouvelle relation avec. J'avance à mon rythme. Tu peux créer une nouvelle relation avec moi. Pour ce faire, tu peux demander l'aide d'une personne expérimentée qui va t'aider à comprendre tes schémas de pensée et qui va t'aider à en créer de nouveaux. Tu peux aussi communiquer avec les personnes pour lesquelles tu as des doutes. Exprime ce que tu ressens en expliquant que tu as besoin d'être rassuré ou que tu as besoin d'avoir des informations sur telle ou telle situation. Tu peux aussi écrire toutes les suspicions que tu as vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Ensuite, tu te demandes si cela est basé sur des faits ou si ce sont des suppositions. Tu peux remplacer ces suppositions par des phrases positives ou par des questions que tu souhaites poser. Tu as besoin d'un calme mental pour créer des liens de confiance avec les autres. Détermine pour chaque semaine une activité qui t'aide à apaiser ton esprit, à te défouler, à prendre du temps pour toi. Cela peut être du sport, une activité artistique, un moment avec une personne de confiance. Plus tu vas être concentré sur tes pensées positives et plus tu vas créer une relation positive avec moi. Bah oui, l'autre il n'est pas forcément méchant. C'est pas parce qu'on t'a fait du mal dans le passé que tout le monde te veut du mal.
Et le mantra, donc, qui peut t'accompagner pour cette période, ou quand tu sens que cette petite voix, elle est en train de venir te, te hanter, hein. C'est le seul mot qui me vient. Le mantra, je fais confiance à l'extérieur. Donc prends un petit stylo, une petite feuille pour le noter si tu veux. Je fais confiance à l'extérieur. Elle est courte, hein, mais pas facile à appliquer celle-là. Donc voilà, accompagne-toi de cette petite phrase-là pour ton mois, le matin, le soir, en te réveillant, en te couchant. Je fais confiance à l'extérieur. Ça peut t'aider à traverser au mieux cette période. N'hésite pas à réécouter la vidéo peut-être au début du mois de septembre par exemple, ou en milieu de période, tu vois, genre je sais pas, une semaine ou deux après l'avoir vue, pour t'aider. Des fois il y a d'autres déclics, tu auras vécu des choses, donc tu vas peut-être entendre des messages différemment. Voilà, allez, on va aller regarder un petit peu le petit message, le petit tirage pour ton mois, pour cette période du 22 août au 22 septembre. Pour les Verseaux, alors on te parle d'une excursion. Ça va plutôt bien avec la maison neuve, hein, le voyage, l'étranger. On te parle d'une excursion, ça va être sympa. Petite excursion, peut-être excursion à deux, petite rando toute seule, petite... voilà, petite excursion, ça peut être un week-end, ça peut être une semaine, tu verras. Fais confiance à l'extérieur, ouvre-toi aux surprises que l'univers te réserve. Confrontation. Ah oui, c'est sûr que ça va être un sacré challenge de faire confiance à l'extérieur. Mais ça en vaut la peine, ça en vaut la peine. Fais ce truc là où il y a plein de suppositions autour et tu verras ce qu'il en ressort. Le piège. Ouais, tombe pas dans le piège justement hein, de ouais mais on m'a tellement trahi que machin. Le jour où tu ressens plus rien, c'est que t'es mort ou que t'es morte. Voilà. Tant qu'on est en vie, on est amené à ressentir des choses. Donc c'est plutôt positif. Voilà. T'aimes ressentir la joie. C'est plus désagréable et inconfortable quand on ressent de la tristesse. Mais tu peux pas connaître la valeur de la joie sans connaître la valeur de la tristesse. Tu vois, tu peux pas avoir... c'est les deux pièces d'une même face. Tu vois, la joie, la tristesse. Je vais te prendre un exemple, mais bon, c'est le seul que j'ai en tête. Quelqu'un qui décède, et quand je te parle, j'ai l'exemple de mon papa, hein, tu vois. Quelqu'un qui décède, quand elle décède de maladie ou même de vieillesse et tout, j'ai et mon papa qui est décédé de maladie, mon arrière-grand-mère de vieillesse, 60 et 101 ans, donc tu vois, il y a quand même 40 ans d'écart entre les deux, mais 41 non, d'écart entre les deux, mais que ce soit pour l'un ou pour l'autre, oui, évidemment, quand ils sont morts, oh là là, la souffrance, surtout que bon, voilà, moi ça a été dans un package, parce qu'il y a eu 12 personnes en 18 mois. Donc ça a été groupé, puis eux, ils se sont suivis avec 2 semaines d'écart, donc ça a été très très compliqué pour moi, ça a été très challengeant. Mais il n'empêche que, oui, je suis triste qu'ils soient plus là. Parfois, il me manque terriblement de ne pas pouvoir leur faire un câlin, de ne pas pouvoir repasser ces petits moments avec mon arrière-grand-mère où on se touchait les mains et elle était là, oh ta peau elle est douce, et sa peau était douce comme un bébé. Mon père, la dernière étreinte, tu vois, mais en même temps, bah c'est tellement mieux parce que mon père, il n'a pas eu le temps de trop souffrir de sa maladie. Tu vois, il était hospitalisé à la maison, il n'a pas eu le temps il utilisait 5 poches de nutrition. Donc tu vois, à 5 jours à la maison et il est parti. Mais c'est mieux comme ça, tu vois. Alors oui, évidemment que le départ, ça rend triste, mais de le savoir libéré de ses souffrances, ça me rend tellement... Ah, il est tellement mieux là-haut, tu vois. Mais tellement. Voilà. Donc, oui, t'as été trahi dans le passé. Ça t'a appris à déceler peut-être quand les gens sont honnêtes ou pas, quand ils sont transparents ou pas. Mais c'est pas parce qu'on t'a trahi dans le passé que tout le monde va te trahir non plus, tu vois. Donc attention à ce piège-là. Hein. Et c'est peut-être l'excursion qui va te confronter à ça. Et du coup, toi, tu vas le vivre comme un piège, tu vois. Tu vas peut-être passer un week-end avec tes amis ou avec ton ou ta chérie si tu es en couple. Et du coup, tu vas avoir l'impression d'être piégé parce que tu vas être confronté à ce mécanisme de défense de en fait, il n'y a rien à l'extérieur, mais toi, tu t'y attends tellement que tu préfères toi piquer avant d'être piqué.
Voilà, tu verras bien comment ça te parle, mais ne tombe pas dans le piège hein, de cette blessure-là qui perturbe tes énergies en ce moment. D'accord? Le mantra, on rappelle, je fais confiance à l'extérieur. Ok? Allez, on va aller voir, on va faire la petite question de temporalité. Donc, si tu as une question de temps, je t'invite à te la poser. Évidemment, on fait preuve de discernement, on ne se met pas dans une énergie d'attente, sinon ça retarde encore plus. Évidemment. Alors là, il y en a deux, donc ça va être compliqué. Là aussi, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Si là, il y en a encore deux, c'est qu'il y a une fourchette. Hein. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Hop là. Eh ben, on te parle de septembre. Bon, bah écoute, hein. Moi, la vidéo, là, je la tourne. On est le 13 août, mais elle sortira, elle sera publique le 22. Donc, voilà, tu vois. 22 août, septembre, c'est dans pas longtemps. Mais encore une fois, on ne se met pas dans des énergies d'attente. Sinon, bah, ça va décaler, forcément. Donc, continue ton petit bonhomme de chemin. Et normalement, d'ici septembre, ça arrive. Peut-être cette excursion qui est prévue pour septembre. Tu verras. Allez, on va aller prendre une petite carte du chakra cœur. En espérant que la vidéo ne coupe pas et que j'ai assez de place. Pour ta vie sentimentale. Alors évidemment, ça parle du côté sentimental, relation de couple, amoureuse, mais ça peut parler aussi pour la famille et les amis. Donc tu fais preuve de discernement et tu le remets dans ta situation. Ça peut aussi te parler de ta relation avec toi-même. Et tu vois, là, il y en a trois. La première que j'ai vue, c'est le libre arbitre. Et j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Allez, pour les Verseaux, pour la sphère sentimentale, eh bien, il n'y en a qu'une qui s'est retournée, donc je prends celle-là. Adapte-toi à son rythme émotionnel et on te parle de février. Alors, qu'est-ce que ça te dit? Bon, en tout cas, il y a une adaptation. C'est en cours d'adaptation, peut-être. Adapte-toi à son rythme émotionnel, mais toi, adapte-toi au tien aussi, tu vois. Prends le temps de bien voilà, discuter et créer une nouvelle relation avec Madame la Trahison. Hein, parce que c'est ça, là, qui bloque beaucoup de choses, je pense. Ou qui ralentit du moins, ou qui crée des petits couacs, tu vois. Ok, allez, c'est parti. Quand tu vas rencontrer ton âme sœur, si cela n'est pas déjà fait, elle sera dans une période émotionnelle assez compliquée. Ton âme sœur aura quelques souffrances en lien avec sa vie sentimentale. Passez toujours 2, 3. Ton âme sœur aura quelques souffrances en lien avec sa vie sentimentale passée, toujours présente en elle. Elle sera dans une énergie de renouveau, mais elle aura besoin de temps. Il va donc falloir t'adapter à son rythme émotionnel et ne pas brusquer les choses. Si tu essaies d'aller trop rapidement dans la construction de la relation, il y aura des blocages et des retards. Et la relation n'avancera pas. Accueille ce qu'elle t'offre et n'essaie pas d'aller plus vite qu'elle. Ton âme sœur aura besoin de ce temps-là pour se sentir en confiance et pour se dévoiler, car quand tu la rencontreras, ton âme sœur sera sur la réserve. Elle pourra même tester tes réactions. Ne le prends pas mal, elle voudra juste être sûre qu'elle ne se trompe pas de nouveau, et qu'elle donnera son amour à une personne capable de la comprendre et de lui donner la réciprocité. Ton âme sœur sera une âme blessée, mais qui retrouvera ses ailes à tes côtés. S'il faut, c'est quelqu'un avec qui, s'il faut, vous avez tous les deux cette jolie blessure. En même temps, on est qui ne l'a pas, hein. Celle-ci, la trahison, malheureusement, je crois que c'est la plus populaire. Donc, voilà. Peut-être que... Fais attention à l'effet miroir. Ça se trouve, vous êtes dans un effet miroir de ouf. Et si vous êtes tous les deux dirigés par la blessure de la trahison, ça risque d'être compliqué, effectivement. Surtout au niveau de la communication. Je te parle donc de la temporalité là, du mois de février. On a déjà eu une temporalité avant, donc c'est juste pour remettre dans ton contexte et toi voir si c'est par rapport au mois de février de cette année, ou voilà, que tu puisses remettre dans ta situation en tout cas. Tes guides te disent bien que tu auras la réponse à tes attentes pour ta vie sentimentale durant le mois de février. C'est ce mois qui t'apporte le renouveau que tu attends et qui va te donner les surprises et les synchronicités qui te permettront de créer un nouvel élan pour ta vie sentimentale. Peut-être que c'est ce que tu as vécu pendant ce mois de février aussi, hein, qui fait que là, tu arrives au bout du chemin et que du coup, la blessure remonte à la surface pour bien la penser et la nettoyer. Celle-ci va prendre un nouveau tournant et tu vas devoir faire des choix décisifs. Oh oh oh. Eh bien, ok. Bah écoute, j'espère que ça t'aura parlé en tout cas. Hein. C'est surtout que ça va t'aider. Parce que quand on a la blessure de trahison qui
qui remontent à la surface, c'est toujours inconfortable. Allez, on va aller voir quel livre oracle a envie de venir te parler. Est-ce que c'est plutôt une réponse à une question ou est-ce que tu veux une petite citation? J'ai l'impression que ça va être une petite citation. Alors, ça va être lequel? Oh, petite phrase magique spéciale bonheur. C'est lui qui a envie de te parler. Allez, c'est parti. Ah, pour toi, petit Verseau, quelle citation pour t'accompagner pendant la période de la Vierge? Alors, Didier Kesne, ou Ken, je ne sais pas comment on le prononce. J'ai appris qu'il ne faut jamais rien regretter. Il faut tenir compte de ses erreurs, mais les regrets ne servent à rien, sinon à t'empêcher d'avancer. Et la deuxième de Paulo Coelho. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. Ah bah alors ça, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Hein. Donc, va vers l'aventure. En plus, la maison neuve, clairement, va vers l'aventure. Hein. Donc voilà pour toi les petites citations de la période du 22 août au 22 septembre 2025. Eh bien écoute, merci à toi, merci d'être là. Si jamais tu veux une guidance personnalisée, n'hésite pas à venir me contacter en privé, soit sur WhatsApp, où je réponds plus rapidement, soit sur Insta. Sinon, tu peux réserver sur mon site internet. Et puis, tu recevras, tu recevras une petite vidéo comme ça, mais personnalisée 100% pour toi. Tu as un lien répertorié, et puis après, tu fais ce que tu fais du lien. Et toi, tu reçois ta guidance là, voilà. La vidéo, elle peut durer de 20 minutes à 1h30, ça dépend du message. Donc voilà. N'hésite pas à partager, commenter, liker, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, j'espère que ça t'a parlé, n'hésite pas à me le dire. Moi, je te souhaite un très bon mois, une très belle période. Dernière ligne droite de l'été avant l'automne. Donc, bah écoute, hein, respire et surtout prends le temps de la désamorcer. Hein. Parce que c'est elle qui freine beaucoup de choses dans ta vie, je pense. Et n'oublie pas, pour ta question, tu as parlé du mois de septembre. Donc c'est quand même assez rapide. Voilà. Bah écoute, moi je te fais des gros bisous. Encore merci. Et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, salut!